Microsoft Office confirmé pour iOS et Android, l'iPad 4 est la machine mobile la plus puissante, la vie high-tech chez Arcos. Et la question du jour, faut-il payer pour lire des DVD sur Windows 8? Salut à tous, on est le jeudi 8 novembre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Maintes fois annoncée mais toujours démentie, la suite Microsoft Office pour iOS et Android existe bel et bien. Elle serait lancée début 2013 sous le modèle d'une appli gratuite permettant uniquement de consulter du contenu. Pour éditer ce contenu, Microsoft proposerait un service d'abonnement via son offre Office 365 grâce à un achat intégré depuis l'appli gratuite. Même si l'on pourra modifier du contenu, les possibilités d'édition devraient rester basiques afin de ne pas faire d'ombre aux versions classiques de Office et surtout celles distribuées sur les tablettes Windows 8. Office pour iOS serait lancé dès la fin du mois de février. Quant à la version Android, elle serait disponible au mois de mai. Sans pour autant confirmer, un responsable de Microsoft a simplement déclaré qu'il est vrai que Office fonctionnera bien sur Windows Phone, iOS et Android. Bonne idée, mais qui arrive peut-être un peu tard. Vous êtes nombreux à nous demander quelle est la machine mobile la plus puissante pour jouer. Eh bien sachez que c'est l'iPad 4. En effet, jusqu'à aujourd'hui, la machine portable dont la puissance pure était la plus importante était la PS Vita de Sony, mais celle-ci est désormais détrônée par l'iPad 4 qui, grâce à son processeur A6X tournant à 1,4 GHz, est donc plus puissant que la PS Vita. Si la résolution Retina de l'iPad 4 demande plus de ressources pour animer 6 fois plus de pixels que sur la PS Vita, il faut savoir que les jeux sur iPad sont pour la plupart conçus pour une résolution de 1024 par 768, soit seulement 30% supérieure à celle de la Vita. Sur un même type de calcul processeur en temps réel, la tablette de Apple écrase donc la console de Sony. Dernier point important, la Logitech, spécifiquement conçue pour l'iPad, est d'environ 225 000 applis, dont les 3/4 sont des jeux. La PS Vita ne compte, elle, qu'une centaine de jeux. Si vous hésitez pour acheter une machine portable pour jouer, vous savez donc à quoi vous en tenir. Quand on parle tablette, on pense souvent à Apple, Google, Asus, Amazon et désormais Microsoft, mais plus rarement à un fabricant français qui existe depuis longtemps et qui se fait discrètement une petite place dans le monde entier grâce à des produits innovants. Il s'agit de Arcos. Bien avant l'iPod de Apple, Arcos avait inventé le lecteur MP3 à disque dur. Aujourd'hui, la marque française nous propose des produits variés sous Android. Nous sommes allés à la découverte d'un de leurs produits stars du moment, la gamme de tablettes tactiles Android Gen 10XS. Dans un nouvel épisode de la vie high-tech, Jonathan vous en dira plus sur cette tablette incroyable, livrée avec son clavier complet et qui risque de ne pas vous laisser indifférent. Pour découvrir le reportage, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur freshnews.fr, rubrique la vie high-tech. La question du jour nous vient de Ronan qui n'est pas content et on le comprend, dans Windows 8, il faut désormais payer pour avoir une option qui s'appelle le Windows 8 Media Center Pack pour lire les DVD. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Existe-t-il des alternatives gratuites? Oui, heureusement, tu peux par exemple utiliser l'incontournable VLC qui sait absolument tout lire. Alors il faut savoir que Microsoft justifie le fait de vendre son pack Media Center par les licences qui doivent être payées aux détenteurs des droits sur les codecs de décompression, alors que VLC utilise des versions alternatives open source et gratuites de ces mêmes codecs. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous adorez nos t-shirts, sachez que vous pouvez les acheter sur la boutique Fresh News. Tous les détails sur freshnews.fr, rubrique la boutique. Salut à tous, à demain pour le Fresh News du week-end.